Bonjour à vous les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour la guidance générale pour ce mois de juin. Alors on va aller voir les messages. Alors, on nous parle de décisions équitables. On vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, on vous invite à ne pas vous inquiéter, par rapport à une situation ou une complication ou un manque d'information ou un conflit avec autrui, d'accord, hein, il faut savoir justement lâcher prise, d'accord, par rapport à une situation qui aujourd'hui ne te correspond pas, lâcher prise pour pouvoir justement déjà se pardonner, puis pardonner à autrui, d'accord. Pardonner ne veut pas dire accepter une situation, mais pardonner permet la libération, ok. Ça peut être se pardonner de ne pas avoir fait les choses rapidement, ça peut être se pardonner d'avoir loupé une opportunité, se pardonner d'avoir mal agi, tu vois, peu importe ta situation, mais là, on t'invite on t'invite à prendre des décisions qui vont pouvoir t'amener la paix intérieure, d'accord. Alors, on va faire le premier tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Hop là. Alors, on nous parle de confiance. Hein, on te dit d'avoir confiance en toi, en ta situation, en ton projet, d'accord, hein. On t'invite vraiment à rester sur ta position, c'est-à-dire de garder ton objectif en tête par rapport à ce que tu as envie de créer. On te dit aie confiance en toi et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires, d'accord. Alors, ce petit truc là en fait qui t'embête, peu importe, ok. On t'invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça. Parce que pour certains, là, on voit vraiment que ça va te prendre soit sur le plan énergétique, d'accord, ce qui va t'empêcher à toi-même personnellement d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'on t'invite à lâcher prise, prendre du recul, ok. Que ça soit vis-à-vis de tes propres émotions ou de tes propres ressentis, vis-à-vis d'une personne, d'une situation, on t'invite vraiment à prendre du recul, d'accord. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en ressens le besoin, que ça soit dans tes demandes, dans tes prières ou dans la matière, hein, d'accord, hein. Ça peut être un professionnel ou peu importe, d'accord, les personnes. Mais n'hésite pas à justement demander de l'aide, ok. C'est une situation où tu te prends la tête en fait pour rien, d'accord. Soit parce qu'il y a une solution, soit parce qu'il y a quelque chose de mieux, soit tout simplement parce que tu n'as pas encore tous les tenants, les aboutissements de la compréhension de cette situation que tu es en train de vivre. Ok. Donc là, ce qu'on te demande, c'est vraiment d'avoir confiance. Ok. Hein, quand on t'invite vraiment à rester sur tes positions, c'est aussi être authentique. C'est-à-dire, ne va pas apporter des masques pour pouvoir te caler à une situation ou une personne pour pouvoir, par exemple, être apprécié, d'accord. Être apprécié par une personne, du coup, tu vas aller mettre des choses en place, mais des choses qui ne vont pas te correspondre, tout simplement pour être calé sur la fréquence de la personne, alors que pas du tout. On t'invite vraiment à être toi-même, d'accord. À être dans l'authenticité de la personne que tu es. C'est pour ça que le fait aussi de lâcher prise te permet de te reconnecter à ton âme, à ton enfant intérieur, et te poser les bonnes questions. Ok. En étant toi-même à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur et par les bonnes personnes. Parce que si tu te mets à porter des masques, tu vas attirer à toi les personnes qui vont avoir les mêmes énergies que les masques que tu auras. Alors que si tu es toi-même, tu attireras des situations qui vont te correspondre. D'accord. C'est pour ça que c'est important d'être soi-même et surtout de ne pas porter des masques, hein. On te parle de force intérieure, on te dit qu'en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver, libère le potentiel qui est en toi. Hein, tu as cette capacité de réussir, cette capacité d'y arriver. À partir du moment où tu te donnes les moyens, la vie te soutiendra. Ok. Ça, il faut vraiment se le rentrer dans la tête, que si tu es destiné sur un chemin, hein, peu importe le projet que tu es en train de construire, la relation, ce que tu as envie de mettre en place,
ton objectif que tu as envie d'atteindre, si tu le ressens à l'intérieur de toi, si cette idée, hein, c'est vraiment de ton cœur qu'elle part et non pas de ton mental, hein, il faut vraiment que ça parte de ton cœur, c'est qu'elle t'est destinée. Donc c'est que forcément, tu te diriges tout droit vers cette réussite. Ok? Alors oui, par moment, il peut y avoir quelques embûches, quelques obstacles, forcément. Ça ne sera jamais, il y aura jamais de chemin, alors un chemin fluide, bien sûr, mais évidemment que tu seras amené à rencontrer des obstacles, d'accord? Mais pas à la hauteur de gros obstacles, hein. On parle de petits obstacles que tu seras capable de surmonter. Ça fait partie aussi de la vie, ok? On apprend tout le temps. Donc là, on te dit vraiment de prendre conscience du potentiel que tu as, parce que tu es capable d'aller vers cette réussite. De toute manière, le potentiel, je pense que pour moi, là, tu en es conscient. Alors tu en es conscient déjà par toi-même, par des retombées que tu peux avoir. Je sais pas, par exemple, tu vois, tu travailles dans une entreprise, tu te donnes les moyens et tout, ben, euh, tu vas conscientiser ça, que les personnes autour de toi prennent conscience de ta valeur, dans le sens où bah, tu peux avoir une augmentation, tu peux avoir, je sais pas moi, qu'est-ce que tu vois, un plaisir. En fait, on va te récompenser par un plaisir, d'accord? Donc forcément, quand on met des choses en place, le retour n'est pas forcément immédiat. Je dis pas forcément immédiat parce que des fois, oui, il peut être direct, d'accord? Ça va dépendre de la situation. Mais parfois, on va planter des graines et on aura les résultats que 6 mois après. Tu vois ce que je te dis? Parce que tout simplement, ton projet demande du temps, demande à ce que tu développes ta créativité, demande de l'amélioration, pourquoi pas pour certains même de la formation, ok? Euh, voilà, n'hésite pas à taper aux portes, à demander de l'aide, à aller t'informer, d'accord? Si vraiment il y a quelque chose qui t'embête, il y a une solution, d'accord? C'est important de ne pas rester justement euh, sur ce conflit, tu vois? Enfin, sur ce conflit, sur ce blocage, peu importe, ok? On te parle de nouvelles rencontres. Alors, bien évidemment, pour certains, hein, c'est vraiment la nouvelle rencontre au sens propre du terme, hein, pour ce mois de juin. Une personne qui va rentrer, hein, c'est pour ça que je te disais justement de ne pas porter des masques. Que tu sois à la recherche d'une personne ou d'un tout autre domaine, peu importe. En étant toi-même, tu rencontreras la bonne personne qui t'est destinée. Ok? Tu vas rencontrer une personne qui va vibrer les mêmes énergies que toi. C'est la même chose pour un projet, hein. Quand on veut monter des projets, quand on veut faire quelque chose qui soit pro, personnel, voilà, peu importe, il faut que ça vienne du cœur. Il faut faire les choses avec amour, les choses avec passion, d'accord? Avec bienveillance. Là, on te parle de communication et tu vois, on voit bien que... Alors, ça peut être un manque de communication avec une personne, ok? Comme ça peut être aussi un manque de communication avec toi-même. J'entends sentiment. Un coup de sentiment. Est-ce que tu es dans l'honnêteté de tes sentiments vis-à-vis d'une personne ou une personne est-elle dans l'honnêteté vis-à-vis de toi? Tu vois, il peut y avoir quelque chose. Là, je parle par rapport à des relations. D'accord? Alors, relations toutes confondues. Quand je te parle sentiment, c'est pas forcément sentiment amoureux. D'accord? On peut parler de sentiment amical, de sentiment de famille, peu importe. D'accord? Là, pour moi, il y a juste un manque de communication. On te dit que tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Donc ton corps, là, va te faire passer des messages. Tout simplement parce que il y a quelque chose qu'il faut que tu libères. Ça peut être une explication, une aide, un conseil, une communication par rapport, comme je t'ai dit, à un conflit. Tu vois, il y a vraiment... La communication va t'aider à libérer. Mais ça peut être aussi dans le sens où, quand tu fais tes demandes à l'univers, à la vie, peu importe tes croyances, euh, on t'invite vraiment à être déjà dans l'honnêteté vis-à-vis de toi-même et de ta demande, et de vraiment demander exactement ce que tu veux. Ok? Ce qu'on te dit, hein, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Donc, si tu es croyant, d'accord, que tu pratiques la prière, n'hésite pas à continuer. Demande clairement qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux
tel éclaircissement sur telle situation. Ok? Donc n'hésite pas, hein. Tu es soutenu, tu es encouragé à aller de l'avant. Et on nous parle de la gestation. Donc tu vois, on a bien une confirmation, 10-10, tu vois. On a bien une confirmation, justement, où tes objectifs sont en train de se mettre en place. Alors, est-ce que ta crainte, c'est le fait que justement ça n'avance pas assez vite? Mais comme je t'ai dit, en fait, tout vient à point à qui sait t'attendre, hein. Il y a des projets, tu peux les monter en 3 jours, comme il y a des projets, ben, peut-être qu'il te faudra 2 ans pour les construire. D'accord? Mais on te demande de t'adapter, de prendre les bonnes décisions pour que tu puisses construire ton avenir, créer ton bonheur et construire en fait la vie de tes rêves, hein, parce que c'est ton but en fait de construire la vie de tes rêves, hein. Le matin, quand tu te lèves, on a envie de se lever avec le sourire d'avoir la chance de vivre une nouvelle journée en fait. Donc si déjà, ne serait-ce que d'aller, de te lever, de te dire ça y est, il va falloir que j'aille à mon travail, que tu y vas déjà reculons, que tu te lèves à côté d'une personne pour qui peut-être tu n'as plus de sentiments. Tu vois, 11 quand je dis ça, ça doit parler à quelqu'un. Tu vois, il y a quelque chose. La communication est très importante, que ça soit dans le couple, dans toutes les relations confondues, dans le domaine du travail ou avec toi-même. Communiquer est la base. Est la base, tu vois. Donc, c'est important. Et tu vois, en dos de deck, on te parle de point de vue. On te dit, vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui te préoccupe. D'accord? C'est pour ça que le fait de lâcher prise et de prendre du recul va te permettre soit de trouver une solution, soit d'avoir un soutien, tout simplement parce qu'on attend que c'est le timing parfait, d'accord, hein. Le problème, ça peut être le fait de te dire que j'ai planté des graines et j'en vois pas le retour, d'accord. J'ai mis des choses en place et pourtant rien ne se passe. Ah, ça rime et tout en plus. Mais il faut savoir que si les choses dans ta vie, elles n'arrivent pas là, dans l'instant présent, c'est que forcément, soit ce n'est pas tout simplement le bon moment, hein, c'est pas forcément que tu as quelque chose à mettre en place, hein, mais soit que ce n'est pas le bon moment, ou tout simplement parce qu'il y a quelque chose à revoir. Là, pour certains, c'est le cas, il y a quelque chose à revoir. Ok? Que ça soit une communication, une explication, hein, tu sais, des fois, on peut se prendre la tête avec des personnes juste par une mauvaise compréhension. Des fois, c'est vrai que ça arrive dans la vie, ok? Et juste, on va aller chercher cette communication avec la personne et ça va pouvoir éclairer et comprendre le pourquoi du comment il y a eu ce conflit, d'accord? Donc, le fait de prendre du recul, ça va te permettre de trouver une solution, en fait, à cette situation qui aujourd'hui te prend un peu la tête. D'accord? Ça peut être le fait aussi de te dire, voilà, ça fait des années que je suis célibataire, voilà, je comprends pas en fait pourquoi je ne rencontre personne. Ok? Change de point de vue. Change ta façon aussi de communiquer. Pour certains, attention à ne pas verbaliser des phrases dans la négativité. C'est très important, ok? Parce que si tu vibres la négativité, si tu vibres ce conflit, si tu vibres ce blocage, ce problème, forcément tu vas rester dedans. Le but, là, c'est de trouver des solutions. Alors déjà, t'en libérer, ok? Et d'arriver à apporter une explication, puis par la suite un pardon. C'est important. On va faire le deuxième tirage avec les portes de l'intuition. On va voir les messages. Alors, ouais, la maîtrise, hein. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu te prends la tête là par rapport à une situation euh, alors que tu maîtrises. Tu vois? C'est pour ça qu'on te dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter en fait. En fait, ta préoccupation à l'heure actuelle, alors j'allais dire, elle n'est pas fondée. Ça va pas être le bon mot parce que ta préoccupation, oui, elle peut être fondée, mais comment dire? Elle est pas, tu dois pas lui laisser en fait toute cette place. Tu comprends? Parce qu'en lui laissant toute cette place à cette préoccupation, tu t'empêches à toi d'évoluer.
Du coup, ça devient de ton propre auto-sabotage. Donc attention à ça, d'accord? Parce qu'on te le dit, tu maîtrises, d'accord? Même si à l'heure actuelle, tu n'es pas dans une stabilité dans ta relation, dans ton domaine professionnel ou personnel, peu importe, ce que tu es en train de monter, même si tu es en train de créer un projet, forcément, au début, on n'est pas stable. Demain, tu montes un magasin, il va falloir d'abord trouver un local. C'est pas demain, tu vas ouvrir les portes. Il va falloir trouver un local, trouver des fournisseurs, remplir le magasin. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes pour atteindre ces objectifs. OK? Et là, pour moi, Cancer, tu es totalement dans la maîtrise. C'est pour ça que ne te laisse pas déstabiliser par cette préoccupation qui, au final, ne fait que te déstabiliser. D'accord? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc oui, il faut savoir fermer certaines portes, il faut savoir laisser certaines choses s'en aller pour pouvoir faire de la place. Ok? Et on a le plongeon. Voilà. Ah, ça peut être, ouais, pour certains, là, c'est vraiment le manque de... Ouais, on a eu confiance tout à l'heure, le manque de confiance, mais la peur, j'entends plus la peur, je ressens plus la peur, tu sais, de te lancer. Euh, on te le dit, hein, laissez-vous éclairer par la lumière. Il y a quelque chose qui va te mettre en lumière, ça peut être aussi la peur du succès, la peur de la renommée, tu vois. La peur des honneurs, ça me fait penser à la carte dans le Béline. Tu vois, la carte des honneurs, c'est ça. Au bout de cet objectif, c'est la célébration pour toi, c'est la réussite. Que ça soit une réussite personnelle, professionnelle, financière, matérielle ou tout autre, il y a la réussite qui est au bout. Ok? Donc c'est pour ça qu'on te dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok? C'est ça, c'est la peur aussi de se lancer. Hein, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, forcément, il y a aussi la peur de l'inconnu. De se dire, quand tu te lances, tu sais pas en fait si ça va fonctionner ou pas. Moi j'ai envie de te dire, il y a que Dieu qui sait quoi. D'accord? Mais euh, on ne sait pas, d'accord? Mais la vie, c'est prendre des risques. Et c'est ça ce plongeon en fait. Là, on sent que tu t'apprêtes à plonger dans quelque chose où forcément il n'y a pas de stabilité. Ok? Si demain tu décides de monter ton entreprise, comme je t'ai dit, un magasin, au début il va falloir créer un stock, au début, voilà, tu vas pas avoir forcément de rentrée d'argent. Tu vas beaucoup plus en sortir qu'en rentrer. Donc ça va forcément t'amener une déstabilisation. Ça se dit ça, une déstabilisation? Je sais pas, une déstabilisation dans le sens où financièrement il va falloir sortir, énergétiquement il va falloir te donner à fond et tout. Et les résultats, tu vas les avoir que quelques mois plus tard. Donc c'est ça, hein, c'est la peur de te dire, est-ce que ce que j'entame, même la relation, hein, tu rencontres quelqu'un demain de nouveau, t'entames une relation, tu sais pas en fait si tu vas finir tes jours avec cette personne, on ne sait pas. D'accord? La seule chose que tu peux savoir dans l'instant présent, c'est que ce que tu es en train de créer, est-ce que ça t'est destiné? Si oui, alors vas-y, prends ce risque. Parce que là, c'est vraiment ce qu'on te pousse à faire, de prendre ce risque. Même si dans l'instant présent, c'est un petit peu bancal, ok? Mais crois-moi que si tu es sur le bon chemin, la vie va te suivre. Et la vie t'apportera du soutien sur ton chemin. D'accord? Parce que la lumière, c'est certes toi te mettre en lumière, mais la lumière, c'est aussi les aides que tu peux avoir autour de toi, qu'elles soient dans l'au-delà ou dans la matière, peu importe, d'accord? Ça me fait penser à la carte où justement c'est en vivant, alors je sais plus d'ailleurs c'est dans cet oracle, hein, en fait en vivant des situations compliquées, ça te permet de te mettre sur le bon chemin des bonnes personnes. Vivre aussi une situation compliquée, ça peut aussi te remettre sur le bon chemin de ta mission de vie. D'accord? Mais là vraiment on t'invite à y aller, à te lancer. Bah, oh, incroyable. Non mais incroyable, je t'ai parlé de fluidité quoi. Non mais tu vois. Ah, mais c'est exactement cette carte. Non, mais c'est incroyable. Voilà. Non, il y a des fois, je me choque à moi-même. En plus, j'ai des frissons partout. Donc, tu vois, je suis bien sur la bonne fréquence, tu vois, des énergies. C'est exactement de cette carte que je te parlais. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ah, mais franchement, merci, quoi. Merci. J'adore. Et regarde, hein, je te dis que forcément, ça parle à un cancer. D'accord? C'est clair et net. C'est ce que je te dis.
en vivant des situations compliquées, ça va te permettre soit de te remettre sous le bon chemin, soit d'avoir une nouvelle prise de compréhension, soit de te détourner de certaines situations, de certaines personnes qui aujourd'hui ne vivent plus la même fréquence que toi, d'accord? Donc forcément, on ne peut pas avancer ensemble. Tu vois, si par avant tu étais dans une relation et tu sens qu'aujourd'hui c'est plus très équilibré, c'est normal. C'est parce que tout simplement tu es en train de te reconnecter à toi. Et la personne certainement en face aussi qui fait son travail, d'accord? Donc à un moment donné, on se rend compte que, ah ben mince, tu vois, on est redevenu tel que l'on était, et du coup, on n'a pas forcément les mêmes intérêts, d'accord? Les mêmes envies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, dans cette histoire, c'est que ça vous a remis sur le droit chemin, tu vois? Et c'est important de, quand on se perd, de vivre des situations, malheureusement, dans le chaos, parce qu'on apprend souvent beaucoup mieux dans la douleur. Oui, c'est bien comme ça. En tout cas, si tu sais apprendre dans le bonheur, tant mieux, je te félicite. Moi, en tout cas, je sais que j'ai souvent beaucoup plus appris dans la douleur que dans le bonheur. Voilà. Après, chacun est comme il est, mais ce que je veux te dire, c'est qu'une fois que tu es sur le bon chemin, dans le bon projet, dans la bonne relation, tout devient fluide. Mais je répète, hein, je dis pas qu'il ne va pas y avoir d'obstacles. Attention, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais je veux dire par là que ça sera fluide en fait. Les obstacles que tu rencontreras, tu les surmonteras haut la main. Ok? C'est pour ça que cette petite préoccupation là qui aujourd'hui t'embête, il faut pas que tu lui laisses prendre toute cette place. D'accord? Voilà, j'ai l'impression, c'est comme si c'était une petite préoccupation, et en fait, t'as l'impression que c'est une grosse montagne. D'accord? Alors qu'il n'y a pas lieu de t'inquiéter. D'accord? Les choses vont se débloquer, les choses vont arriver, les retours vont arriver, d'accord? Ouais, la cohérence, être en accord avec ses paroles, ses actions, sa vibration, ses pensées. C'est important. Tout à l'heure, on avait la carte de la communication. Être cohérent dans ce que tu vas verbaliser, ou quand tu vas émettre ton opinion, il faut que tu sois cohérent, d'accord? À un moment donné, si tu te dis, bon, ben, je vais prendre le chemin de droite, ne va pas prendre le chemin de gauche. Parce que si dans ta tête, tu te dis, je prends le chemin de droite, et dans ton action, tu prends le chemin de gauche, il y a un problème, quoi. Tu vois? Et là, forcément, la maîtrise, là, tu tombes dans l'eau. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. On te dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça s'appelle l'alignement, tu vois? Je pense, je ressens, je communique. Et je passe à l'action dans la matière. Donc là, vraiment, on t'invite à continuer le travail que tu es en train de faire pour toi, pour ton chemin de vie, pour ton projet, pour ta relation, peu importe, mais en premier lieu pour toi, d'accord? De te dire que quand tu dis quelque chose et que tu le ressens, d'y aller, de te lancer, d'accord? Soit à l'écoute de ton cœur, soit à l'écoute de ton intuition. N'oublie pas que tu es ta première guidance, ok? Je peux t'apporter des conseils, tout le monde autour de toi peut t'apporter des conseils, un soutien, une main tendue, mais n'oublie pas que c'est toi qui as le dernier mot. N'oublie pas que c'est ta vie que tu es en train de construire. C'est pas les gens autour de toi, ils sont là, oui, bon, tu vas avoir des gens positifs et des gens négatifs, mais je veux dire par là que c'est toi qui es en train de construire ta vie, tu vois. Donc les gens qui sont autour de toi, ils vont pas venir vivre avec toi. Donc tu ne peux pas continuer à porter des masques et à répondre positif dans le sens de ce que veulent les personnes ou les situations que tu peux rencontrer. D'accord? Écoute tout simplement ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? C'est ça. La clé, la réponse, elle est dans ton cœur. Mais j'insiste sur le fait que lâche prise par rapport à cette préoccupation. Vraiment. La famille, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, pour certains, il y a des membres de votre famille autour de vous qui peuvent vous soutenir, vous aider, vous montrer le chemin. D'accord? Alors, on parle de famille, que ce soit de famille de sang ou famille d'âme, hein, ok, toutes confondues. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tu peux avoir des meilleurs amis que tu considères comme ta famille, comme avoir de la famille que tu ne considères pas comme ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a sa vie, ok? Mais je veux dire par là que ton passé et ton expérience,
ce que tu as pu vivre, les épreuves que tu as pu rencontrer ont fait de toi aujourd'hui la personne que tu es. Tu es devenu encore plus fort. D'accord? Chaque épreuve te renforce. C'est pour ça que là, cette préoccupation ou cette épreuve que tu es en train de vivre, elle doit te renforcer. Et ça passe par libérer, puisqu'on a quand même la communication qui est ressortie. Donc il peut y avoir une communication, on a quand même la cohérence entre justement le comportement et les valeurs, d'accord, hein, c'est pas on va donner une explication, s'excuser, être hypocrite, et enfin tu vois ce que je veux dire. C'est ce que tu dis, tu le penses et tu le ressens. Je dis ça parce que c'est marrant, c'est une énergie que j'ai vécue la semaine dernière, ça. Tu vois, une personne justement pour laquelle tu te préoccupes, ok, on a un mauvais comportement, cette personne a un mauvais comportement, cette personne vient t'apporter un pardon, mais en ayant 5 minutes de conversation, tu te rends compte que cette personne, elle apporte juste un pardon parce qu'elle a besoin d'une main tendue, mais en fait, le pardon, elle le pense pas parce que quand tu continues la conversation, tu prends conscience que finalement, son pardon n'est pas honnête et sincère. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention à ça. C'est important d'être dans la cohérence, ok? Parce que forcément, tu seras dans le déséquilibre et forcément, la personne ou la situation ressentira ta vibration, ok? Donc c'est pour ça, hein, seul le pardon peut ramener la paix. Pardonner est important pour pouvoir te libérer. J'insiste sur le fait que pardonner ne veut pas dire que tu acceptes une situation, que tu acceptes une trahison, que tu acceptes une critique, un jugement, quelque chose qui t'a pas plu, d'accord? Mais pardonner, c'est vraiment se libérer de cette situation et passer à autre chose, ok? Donc n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Hein. Ça peut être lié, cette préoccupation peut être aussi liée avec un membre de ton entourage. D'accord? Je dis membre d'entourage parce que si je commence à dire famille, j'ai pas envie d'enfermer, tu sais, dans la famille. Ah ben, tu vois. Ok, manipulation. D'accord. Ah. Attention, hein. Autour de vous, il peut y avoir certains membres de votre entourage qui jouent la carte de la manipulation. Tu vois, un peu ce que je viens de te raconter en plus, parce que c'était tout à fait ça, parce que la personne, je lui ai sorti en face, quoi. Je lui dis, c'est... Enfin, tu vois, voilà, la manipulation, c'est la personne va venir te raconter certaines choses qu'elle ne pense pas, mais pour pouvoir obtenir quelque chose de ta part. On en vient sur la manipulation, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui te fait part de conseils. Moi, je vais te faire part de conseils, mais attention, je ne vais pas te les imposer, d'accord? Je t'apporte le conseil, à toi après de décider si ce conseil te correspond, si tu vas l'améliorer en apportant quelques modifications, ou si tu vas prendre un tout autre conseil, tu vois. Mais je ne suis pas là pour t'imposer. Il y a beaucoup de monde comme ça qui sont là, qui t'apportent des conseils, mais qui essayent de t'imposer leurs conseils, de t'imposer leur idée. Alors que toi, ça ne te correspond pas. C'est pour ça que je te dis que c'est important d'être authentique et d'être toi-même. Ok? Donc attention dans votre entourage, ok, que ça soit famille, amis, peu importe, ça peut être même collègue, hein, même au travail. Attention à certaines personnes, hein, qui peuvent essayer un petit peu, soit de vous détourner de votre objectif, soit de vous faire manquer de confiance, ou en tout cas de vous apporter la déstabilisation. Tu m'excuseras si c'est pas français, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois, on voit qu'il y a quelque chose de bancal, ok? Il y a quelque chose qui essaye de tirer les ficelles de ta situation, de ton avantage. Il faut savoir que quand on se dirige vers son objectif, vers sa mission de vie, vers ton projet, ok, que ce projet va te mettre en lumière. Attention aux énergies que tu vas avoir autour de toi. Les masques vont tomber, d'accord? Tout le monde ne veut pas ton bien. Et j'insiste dans le dire, et ça doit parler à quelqu'un parce que je peux te dire que j'ai les poils qui sont en l'air. Donc attention, ok, hein, quand on vibre la lumière, attention aux énergies, je dirais aux personnes qui arrivent autour de toi. Hein. Alors ça peut être aussi des personnes que tu as toujours eues dans ta vie, et puis d'un coup, tu as les masques qui tombent, quoi. Ah mince, tu sais, tu es en lumière, et c'est là que tu vois les gens qui te veulent du bien ou qui te veulent du mal, en fait. Ok? Que ça soit amis, famille ou peu importe, tout le monde doit te soutenir dans les décisions que tu prends dans ta vie. C'est ta construction de vie, c'est pas la construction de la vie des autres. Chacun vibre son bonheur. Dans le passé, j'ai eu beaucoup de monde qui ont jugé et critiqué.
d'accord? Qui m'ont détourné de certains chemins, de certains projets que j'avais, et tu te rends compte qu'aujourd'hui, finalement, ces projets m'étaient vraiment destinés, et que ces personnes-là, elles ne sont plus dans ma vie, et elles sont en train de mener leur petite vie tranquille. Donc tu vois, c'est pour te dire qu'en fait, ne te préoccupe pas par rapport à des pensées que peuvent avoir des personnes autour de toi, des pensées, des jugements, hein, peu importe, hein, ou des conseils, ou qu'on te critique sur ce que tu fais. Il n'y a que toi qui connais ton vrai chemin de vie. Écoute, ta première guidance, elle est à l'intérieur de toi, c'est ton cœur, c'est ton âme. Ok? Donc il n'y a que toi qui sais si tu es sur le bon chemin. Et oh, incroyable. Tu vois, en dos de deck, on a le triomphe. C'est, je te dis, tu te diriges tout droit vers la lumière. Donc forcément, ça va attirer des personnes ou ça va faire tomber des personnes de ton entourage, faire tomber des masques des personnes de ton entourage. Moi, je te le dis, quand je vois cette carte, forcément, c'est soit des personnes autour de toi, ou ça peut être aussi toi-même, hein, ton mental, hein, qui te joue des tours. C'est pour ça que le lâcher-prise devient très important. Ok? Allez, on va prendre un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cosmos, la lune. Ça tombe bien parce qu'en plus, je crois que là, le 31, on a la lune, je crois que c'est en scorpion. Et en plus, c'est une lune bleue, il me semble. Il y a un truc spécial. Donc, le scorpion qui tranche, quoi. Tu vois, le scorpion, on dit qu'il pique, mais c'est dans le sens où, voilà, quand je dis stop, c'est stop. Tu vois. Le scorpion aussi marche beaucoup avec son intuition. Et c'est pour ça que je te dis vraiment, sois à l'écoute de toi. On te dit que ta puissance d'âme et tes facultés féminines déculpent. N'importe quoi. Excusez-moi. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Là, on a vraiment quelqu'un qui se dévoile. Ah oui. Et ça tombe bien, puisque justement, comme je t'ai dit, dimanche, il me semble qu'on a la lune. Si je me trompe pas, tu peux aller vérifier, mais il me semble pas que il me semble que c'est le 31, le dernier jour. Parce que là, on sent vraiment la puissance énergétique qu'il y a pour ce mois de juin. C'est pour ça que là, il faut que tu te tiennes prêt, d'accord, à faire ce plongeon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ton projet, il est là. On avait tout à l'heure la gestation. Il est là. Il est là. Mais il y a cette préoccupation qui te fait défaut. Et cette préoccupation, il ne faut pas que tu la laisses prendre l'ampleur sur le contrôle de ton évolution. D'accord? Ce qui compte pour toi, c'est ton objectif. Ta réussite, ta relation, ce que tu as envie de construire. D'accord? Donc, ne te laisse pas détourner. Ok? Parce que, voilà, moi, quand je vois là, ces deux cartes ensemble, attention à l'entourage. Ok? Voilà. On n'est pas dans un monde de bisounours. On va en prendre un petit deuxième. Tout le monde n'est pas, je le dis, hein, c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on fait partie, qu'on a le même sang qui coule dans nos veines que tout le monde veut ton bien. D'accord? C'est comme tu peux avoir 10 amis, mais dans les 10 amis, tout le monde peut-être ne voudra pas ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouvre les yeux, sois à l'écoute de ton cœur, pardonne si on a essayé de te manipuler, pardonne si on t'a fait rentrer en conflit, pardonne, libère, ok? Et tu reprends ton chemin, tu reprends les rênes de ta vie. Focus sur ton objectif, d'accord? Là, il y a vraiment, il ne faut plus te laisser déstabiliser, d'accord? Même si actuellement, tu n'es pas encore dans la maîtrise totale de ton projet, tout simplement parce que tu es en train de le construire, et que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On n'est pas Joséphine Ange Gardien, d'accord, malheureusement. Mais voilà, il faut un temps pour tout dans la vie, d'accord? Et on a la carte de l'ange. On te dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. J'aime bien neutraliser une charge négative. T'as intérêt à neutraliser une personne, là. Soit tu neutralises ton mental, soit tu neutralises une personne. Mais je te dis, avec la lune en scorpion qui arrive, c'est taper du poing sur la table gentiment. D'accord? Voilà. Pour certains, ça va être « Ok, très bien, il y a cette préoccupation,
il y a cette personne qui essaie de me manipuler, de me détourner, il y a cette situation qui ne me convient pas. Bon, là, on voit que tu prends la décision au mois de juin de mettre des choses en place, en tout cas de redresser, on va dire, la barre, d'accord, de redresser la barre, et de rester focus sur ton objectif et de ne plus laisser te déstabiliser. C'est vraiment ça, ok? Et comme je t'ai dit, n'hésite pas à demander de l'aide. Pour certains, vous avez les capacités nécessaires pour vous-même, même si tu es dans le doute, pour vous-même couper certains liens. On retrouve quand même les ficelles. Hein. Pour moi, il y a quand même des ficelles. On voit les bonhommes attachés. Donc, on peut vraiment parler de personnes incroyables. Punaise, de personnes au sein de la famille. Regarde. Tu vois, le fait d'avoir des ficelles, on peut parler, oui, du lien du sang. Tu vois. Ou quelqu'un avec qui tu es attaché. Ça peut être un ami, je sais pas, avec qui tu as une entreprise. Tu vois. Il y a un lien. La personne qui te met dans le conflit, là, dans l'instant présent, t'as un lien avec elle. Hein, donc, voilà. Si ça te parle, cette préoccupation, il y a quelque chose qui te tient, comment dire, qui essaye de te tenir attaché. Tu vois. Ça peut être une personne qui essaye de te garder dans le passé, comme ça peut être une personne qui essaye de te garder à côté d'elle, une personne qui essaye de te tirer vers le bas. Tu vois, vraiment, cette ficelle, moi, elle me... Alors, j'allais prendre ça, mais c'est pas celui-là. Je me trompe. On va prendre une carte de « Je passe à l'action ». On a la carte numéro 1. Exprimez vos réserves. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Voilà, c'est ça. Le lâcher-prise, tout à l'heure, c'est prendre du recul. Prendre du recul va te permettre de te connecter à ton cœur, à ton intuition. D'accord? On le voit là. Ok? Pour faire ce plongeon, reconnecte-toi à ton cœur pour savoir si tu prends la bonne décision ou pas. Parce que forcément, par exemple, si c'est un projet qui est dur à construire, qui forcément, dans l'instant présent, va pas t'apporter la stabilité. Il y a des choses comme ça où, des fois, il faut des mois et des mois, tu vois, pour pouvoir trouver une stabilité. Il y a des projets à construire beaucoup plus faciles. Certains, ils vont être plus faciles, d'autres, ils vont être plus compliqués. Ou ils vont demander plus de temps. D'accord? Voilà, attention. Là, je te dis, il peut y avoir une personne autour de toi qui veut pas ta réussite. Hein. Il y a quelqu'un... Ouais, il y a quelqu'un autour de toi qui veut pas ta réussite, là. Enfin, en tout cas, qui a pas trop envie que tu ailles chercher cette lumière. Donc, attention. N'hésite pas à me dire, d'ailleurs, en commentaire si ça te parle. Hop, eh bien, décidément, on en a 2. Je vais en sortir 2 à chaque fois. Alors, on a la carte numéro 44. Chiffre divin. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. On te le dit quand même que tu es soutenu. Hein. Donc vraiment, si tu pratiques les demandes à l'univers, à tes archanges, à Dieu, à tes croyances, peu importe, d'accord, on t'invite à continuer, d'accord, à demander, à vibrer, à communiquer, à manifester. On te le dit. Fais comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Fais comme si tu avais déjà atteint cet objectif. Et, excusez-moi, je sais pas, j'ai entendu un bruit derrière moi. Bref. Et on a la carte chiffre 8, hein, l'intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Réfléchissez avant d'avancer. Tu vois, il y a quelque chose qui te préoccupe. Donc, est-ce que c'est un conflit vis-à-vis d'une personne qui ne te laisse pas avancer, qui ne te laisse pas cette opportunité? Est-ce que c'est un conflit, ben voilà, comme tout à l'heure, je t'ai dit, hein, tu as envie d'ouvrir un magasin, tu cherches un local, tu n'as pas le financement. Tu vois? Donc, il va falloir justement que tu améliores tes détails. C'est-à-dire, il va falloir aller trouver cette aide, ok? Et cette aide, elle est là, hein, elle est là. À toi de demander pour pouvoir la recevoir. Alors, on va commencer avec la 8. On te dit que votre plan actuel n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Il serait avisé de repenser les détails ou peut-être que vous n'avez pas encore atteint les étapes les plus cruciales et que le moment est venu de le faire. Si vous avez l'impression que votre chemin est actuellement jonché d'obstacles, c'est soit que votre plan global demande à être révisé,
soit que la façon dont vous essayez de mettre en œuvre votre vision d'ensemble ne joue pas en votre faveur. Ouais, il y a quelque chose que tu vois pas dans le bon sens. Alors, j'insiste sur la personne, me demande pas pourquoi, mais c'est que ça doit... J'insiste, tu vois, le fait de changer ton point de vue sur une personne. Par exemple, si c'est une personne très proche de toi, d'accord? Évidemment, c'est bien plus compliqué de fermer la porte à quelqu'un qui a peut-être fait partie de ta vie tout le temps. Hein, je sais pas, moi, ça peut être une relation, toute relation confondue, mais fermer la porte à quelqu'un qui a été là dans ta vie depuis toujours, forcément, c'est compliqué. Ou une bonne partie de ta vie. Oui, ça va être compliqué. Donc les émotions vont rentrer en compte. C'est pour ça aussi c'est important de lâcher prise par rapport à ton mental et tes émotions. Hein, il ne faut pas que ça te joue des tours et que ça te manipule dans une prise de décision. On vous dit, n'oubliez pas que le divin souhaite votre réussite et votre bonheur. Il est donc possible que ce que vous pensez être une source de joie soit incorrect, ou qu'un bonheur plus grand vous attende au détour d'un changement de programme. Demandez à vos anges gardiens des signes et des messages afin de vous indiquer la meilleure marche à suivre. Et plus important encore, demandez-leur si le problème réside dans les détails ou si la situation dans son ensemble est erronée. Je vous enverrai également des informations pour vous guider dans une nouvelle direction. Donc tu vois, n'hésite vraiment pas à faire appel à tes anges gardiens, à Dieu, à l'univers, peu importe, d'accord? Demande. Mais ça peut être aussi dans la matière. Hein. N'hésite pas à aller taper des portes, comme je t'ai parlé, exemple du financement. Va te renseigner, va demander. Pour moi, il y a une solution. À ta préoccupation, il y a une solution. D'accord? Et tu vas la trouver. Alors, on a la carte numéro 44. On vous dit, vous avez des grands projets, des objectifs incroyables. Et je sais qu'il peut vous sembler impossible de les réaliser, mais ce n'est pas vrai. Vos anges gardiens et moi travaillons activement pour vous apporter toutes les ressources nécessaires pour avancer vers votre but de vie magique. Vers votre but de vie magique, droit au but. Non, ça c'était une petite parenthèse pour je sais quelqu'un qui regardera la vidéo à qui ça parlera. Incroyable. Timing parfait. Du coup, j'ai perdu la... Je suis partie droit au but, du coup, Voilà. Nous faisons en sorte que vous rencontriez les bonnes personnes au bon moment, que vous trouviez le lieu que vous recherchez et que tous vos besoins financiers soient couverts durant cette période. Donc, tu vois, je t'ai parlé... Oh là là, c'est pas... Ah, tu vois, donc il y a bien quelqu'un qui a... confirmation. Non, mais je te prouve, tu vois, pour bien montrer que je dis pas des bêtises, il y a quelqu'un qui a un problème avec un financement. Ou en relation avec le financier, d'accord? Et tu t'inquiètes pour ça. Hein, ça peut être justement, hein, t'as pas de boulot depuis des mois et des mois, t'as la recherche et t'as du mal à trouver, donc oui, forcément, ça va impacter... Maman, je suis frissonnée de partout, quoi. Ça va impacter ton quotidien pour payer ton loyer, tes factures, la bouffe, tout ce que tu veux, forcément. D'accord? Donc oui, c'est humain de se préoccuper, de s'en préoccuper, d'accord? On vous dit ayez foi et continuez à avancer. Tout ce dont vous avez besoin vient à vous. Rappelez-vous, la gratitude nourrit l'univers. Remplissez votre réservoir spirituel de gratitude chaque jour et vous irez loin. Être dans la gratitude, d'accord? Alors oui, certes, aujourd'hui, tu as cette préoccupation, que ça soit un conflit, que ça soit une préoccupation financière, matérielle. Peu importe ta préoccupation. Aujourd'hui, tout ce qu'on te demande, c'est de rester focus sur ton objectif. Les aides vont arriver à toi, n'aie aucune crainte, d'accord? Voilà, ami cancer. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, à liker, partager, ça m'aide beaucoup à faire évoluer la chaîne, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien et pour votre bienveillance et le respect sur la chaîne. Merci à vous. On se retrouve dans quelques jours pour la guidance du 1er au 15 juin, d'accord? Et en attendant, moi je vous souhaite le meilleur mois de juin. Pourquoi j'ai voulu vous dire ça? Ah, c'est pas ce que je voulais dire, mais le meilleur mois de juin. Bon, écoute, certainement que le mois de juin pour l'année 2026 sera ton meilleur mois. En tout cas, tu as les capacités pour manifester ce que tu veux. Donc, arrête de te voiler la face. Tu es capable de réussir et d'atteindre ton objectif. Alors fonce, ok? Et n'écoute que toi. Tu peux prendre les conseils, mais ne laisse pas les gens envahir ton projet. Ok? 44 quand j'ai dit ça. Bon. Allez les cancers, je vous fais des gros bisous.
Très bon mois du juin, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Bye bye.